à tous, j'espère que vous allez réussir à m'entendre parce que comme vous le voyez je suis en pleine nature, il n'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo donc j'ai pas du tout de quoi caler le téléphone pour filmer, le son, il y a beaucoup de vent là où je suis donc le son ne sera peut-être pas de très bonne qualité, mais voilà, j'étais dans ce très beau coin comme vous pouvez le voir derrière moi, hein. C'est très beau là où je suis et j'ai pensé à un sujet que je souhaitais aborder depuis pas mal de temps, puisque comme vous pouvez le savoir pour certains qui me suivent, je me suis pas mal intéressée à tout ce qui touche au trauma et au corps, et justement ce bel endroit m'a inspiré entre guillemets, puisque je pensais à toutes les personnes qui n'avaient pas la chance de, non pas de venir dans des endroits, dans des jolis endroits comme ça, mais de ressentir des sentiments positifs, des sentiments d'apaisement, des sentiments de bien-être, peu importe ce qu'ils vivent, peu importe l'endroit où ils sont. Parce que, en fait, le fait d'être heureux, ça ne dépend pas de ce que l'on vit, mais de ce que l'on ressent, parce que la plupart des gens pensent de l'extérieur que d'être heureux ou non, ça va dépendre de ce qu'on va faire, des circonstances de notre vie, de l'endroit où on se trouve, de si on a un bon boulot, de si on est en bonne santé, mais en fait, en vérité, la vérité, c'est que le fait d'être heureux ou d'être malheureux dépend surtout de ce qu'on va ressentir au fond de soi. Et ce qu'on va ressentir au fond de soi, c'est pas toujours quelque chose qui est sous notre contrôle. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous tout ce qu'on nomme plus les phénomènes de dissociation, les phénomènes d'engourdissement, toutes les situations où toutes les personnes qui peuvent par moments ressentir le fait qu'elles ne sont plus justement en capacité de ressentir d'émotions. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus en capacité de ressentir d'émotions négatives, de tristesse, de mal-être, mais également d'émotions bien sûr positives. Alors là je ne parle pas des cas pathologiques de troubles dissociatifs qui relèveraient vraiment de la psychiatrie et d'un traitement psychiatrique. Je puisse aborder une dissociation qui serait, on va dire entre guillemets, intermittente. Des moments où vous vous trouvez pendant plusieurs jours ou par moment dans la journée où vraiment vous n'êtes plus en capacité de rien ressentir. Vous avez l'impression, vous savez, de vous sentir extrêmement vide, extrêmement lasse, mais pas forcément avec un sentiment de tristesse. Vraiment, vous ne ressentez rien. C'est très différent de tout ce qui pourrait être phénomène dépressif, où là vous vous sentez extrêmement triste, ou alors on est vraiment plus dans une dépression vraiment sévère, où là vous n'êtes plus en capacité de rien ressentir du tout. Donc j'aimerais vous expliquer justement ce qui se passe dans ce cas-là, si c'est une situation que vous vivez vous, quotidiennement, ou de manière, on va dire, irrégulière. C'est souvent une situation qu'on va retrouver malheureusement chez les personnes qui vivent avec des problèmes de santé chronique, puisqu'au bout d'un moment, comme j'ai pu déjà l'aborder dans la vidéo sur le nerf vague précédemment, donc je vous mettrai le lien en haut, parce que aussi sur cette vidéo et l'article correspondant, vous allez avoir des informations sur, on va dire, plus biologiquement comment ça se déroule dans le corps et qu'est-ce qui se passe au niveau de votre système nerveux pour que vous arriviez à vous couper ainsi de vos émotions. C'est vraiment quelque chose, comme je vous disais, qu'on ressent souvent quand on vit avec une maladie chronique, parce que on est dans une situation où le corps, où vous ressentez énormément de symptômes qui sont désagréables, et c'est finalement un moyen de protection de vous couper à un moment donné de vos ressentis physiques, de vos ressentis aussi bien physiques, émotionnels, psychiques, par le biais de cet engourdissement. C'est aussi des situations qu'on va rencontrer souvent malheureusement dans des personnes qui ont des traumatismes plus liés à l'enfance ou à la petite enfance, des traumatismes de développement, ou des personnes qui ont eu des traumatismes relativement violents dans une situation où, que ce soit un accident ou d'autres situations qui impliquent une autre personne, où on n'a pas pu se sauver, où on n'a pas pu se défendre, où on a vraiment été empêché, où on s'est senti impuissant, et c'est un mécanisme finalement de protection qu'a adopté le corps, qui est resté finalement coincé dans ce mécanisme de protection d'un moment donné de vous couper de vos émotions. Alors plus particulièrement, qu'est-ce qui se passe quand vous ressentez cette situation? Je vous renvoie donc à la vidéo sur le nerf vague et à l'article où je vous expliquais finalement les deux branches du système nerveux sympathique, parasympathique, et le fait que le système nerveux parasympathique, avec le nerf vague, était coupé en deux branches, la branche dorsale et la branche vagale. Et je vous expliquais que finalement, aussi la branche ventrale va toujours soutenir votre santé, alors que la branche dorsale est une branche qui peut être mobilisée aussi bien en mode sécurité, et là, ça va vous permettre de vous ressentir finalement bien avec quelqu'un, c'est tout ce qui va vous permettre de vous ressentir proche de quelqu'un, de pouvoir aussi rester immobile et ne pas être toujours en mouvement, de ce qui va vous permettre de dormir. Donc c'est une branche qui est
utile, qui est obligatoire et qui est aussi utile lorsque on vit une situation où on a besoin de se protéger et où à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la freeze réponse, c'est-à-dire que le corps va se mettre en mode off d'un coup pour nous protéger de quelque chose que psychologiquement on ne serait pas en capacité de gérer, qui serait trop dur pour nous. Et finalement, le corps se met en mode off directement. Je vous avais expliqué ça avec le malaise vagal, mais c'est ce qui se passe malheureusement quand les gens vivent des situations extrêmement difficiles comme des violences, comme des viols, comme un accident extrêmement violent, comme une catastrophe naturelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont plus activer le système nerveux sympathique, c'est-à-dire qu'ils vont tout de suite mobiliser beaucoup d'énergie de fuite, de lutte. Et il y a des personnes qui, prioritairement, vont mobiliser le dorsal. Et ce n'est pas de leur faute. Et ça, il faut vraiment vous le dire, ce n'est pas de votre faute si c'est ce qui vous arrive. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous avez tendance à vivre depuis de nombreuses années comme ça des phénomènes où à des moments vous vous sentez complètement engourdi, où vous n'avez plus goût à rien, où vous n'avez plus aucune émotion même dans une situation qui d'habitude vous apporterait énormément de bonheur et de joie, où finalement même les gens que vous aimez n'arrivent pas à vous apporter ce sentiment d'être en sécurité. Qu'est-ce qui se passe? C'est que à un moment donné, votre système nerveux parasympathique, la branche dorsale, va s'activer en mode défense sans même que vous en ayez conscience et de manière automatique. Alors plusieurs raisons à ça. Soit il y a dans votre environnement un déclencheur externe qui va vous rappeler un traumatisme précédent et qui va activer ce mécanisme sans même que vous en ayez conscience. C'est ce qu'on appelle la neuroception, c'est-à-dire que votre cerveau est toujours en train d'essayer de capter dans l'environnement pour vous garder en sécurité s'il y a quelque chose de dangereux ou pas. Et dès qu'il détecte quelque chose qui peut lui faire penser à une situation précédente où vous avez été en danger, il va activer ce mode-là, ce mode de protection, en vous faisant finalement ce qu'on appelle friser, en français on dirait en vous immobilisant, en vous gelant, voilà, en vous gelant. Mais aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça peut aussi se passer avec des ressentis internes, c'est-à-dire que par le biais de l'interoception, à ce moment-là, votre corps est toujours aussi en train de scanner comment il se sent, et s'il ressent quelque chose qui va le ramener à ce traumatisme, il va également activer à ce moment-là la même réponse. Donc ça, c'est la première chose. Ça peut être lié à un trauma précédent. Mais pour les personnes, par exemple, qui seraient malades depuis longtemps et qui n'ont pas forcément, qui se disent « mais moi, j'ai pas vécu de traumatisme ou de choses difficiles, qu'est-ce qu'il se passe ?» Et bien pour ces personnes, tout simplement, c'est le fait qu'à un moment donné, la maladie, comme j'ai pu vous l'expliquer plein de fois dans mon podcast Soigne-toi, excusez-moi, il y a du vent, j'espère que vous m'entendez, c'est qu'à un moment donné, la maladie a complètement dysrégulé votre système nerveux autonome et que votre branche ventrale vagale, qui est vraiment la branche qui va soutenir votre santé, la récupération, le bien-être, etc., n'arrive plus à s'activer de manière, on va dire, adaptée et assez souvent. Ce qui fait que votre corps est toujours en train de recruter le mode défense. Et pour le coup, ça s'active automatiquement et plus le temps passe, plus cette dysrégulation a tendance, ça a été montré, à s'accentuer si vous ne mettez rien en place. Et c'est pour cela qu'à des moments, vous allez expérimenter cette sensation de ne plus rien ressentir, de vous sentir vide, de ne plus avoir aucun espoir, de ne plus... mais sans être vraiment triste, juste vous sentir complètement engourdi, complètement dans le brouillard, complètement à côté de vous-même en fait, en dehors de votre corps. C'est-à-dire que vous ne ressentez plus rien, ce qui est quelque chose qui peut être relativement angoissant. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, pour vous dire à la base, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est votre corps qui à un moment donné vous a protégé par ce mécanisme-là. Et malheureusement, à force d'utiliser ce mécanisme, votre corps ne réussit plus à se réguler de manière adaptée et de manière cohérente avec ce que vous vivez. Et à ce moment-là, ce mécanisme qu'on essaye consciemment, vous allez essayer de lutter contre, c'est-à-dire que vous allez essayer de trouver comment faire pour avoir du plaisir. Et c'est là où on va se retrouver dans des situations de compulsion, c'est-à-dire de compulsion alimentaire, on va se jeter sur tout ce qui est sucré pour se faire du bien, de compulsion sexuelle pour certains, pour ressentir du plaisir, de compulsion dans les jeux pour d'autres, ou dans la prise de risque. Vous pouvez aller prendre des risques juste pour avoir l'impression de ressentir, et dans certains cas aussi, pour tous les gens qui se scarifient ou qui de violence envers soi-même. C'est-à-dire que c'est un moyen que l'on utilise, mais de manière totalement inconsciente pour ressentir de nouveau. Et surtout, ce sur quoi je voudrais vous sensibiliser si vous le vivez ou quelqu'un dans votre entourage, c'est que ceci n'a rien à voir avec la volonté. C'est-à-dire que de l'extérieur, quand on ne le vit pas, une personne peut vous dire « oui, mais
Et un peu de volonté, arrête. À quoi ça te sert de te jeter sur des gâteaux? Tu sais bien que ça te fait pas du bien, peut-être après tu te plains d'avoir grossi, ou à quoi ça te sert de pourquoi tu te fais du mal comme ça? Je ne comprends pas, t'as qu'à juste arrêter. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, parce que comme j'ai pu vous l'expliquer dans ma vidéo sur la volonté, à un moment donné, quand vous vivez des états comme ça de dissociation, des états d'engourdissement, ce qu'il se passe quand votre cerveau est en mode défense, c'est qu'il va désactiver le cerveau limbique du lobe frontal. Donc ça, je vous renvoie sur toutes les vidéos que j'ai fait sur les troubles anxieux où j'explique ça. Et à un moment donné, en déconnectant ces deux choses, tout simplement, vous n'avez plus accès à la volonté. C'est vraiment votre corps qui se met en mode pilote automatique. Et la seule chose que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est d'attendre que ça passe. Et c'est surtout de mettre en place, petit à petit, différentes choses qui vont pouvoir vous aider, mais sur le long terme. Parce que c'est pas dans la situation que vous allez trouver tout de suite comment arrêter finalement ce mode freeze. C'est vraiment sur le long terme, c'est vraiment un apprentissage pour réguler votre système nerveux autonome. Donc tout ça, je vous en parlerai d'autres fois. Mais vraiment, ce qu'il faut savoir, et ce sur quoi je voulais vous sensibiliser, si vous le vivez, ce n'est pas de votre faute. C'est un mécanisme de votre corps de protection. Vous n'avez pas à lui en vouloir. À la base, il fait ça pour vous aider, sauf que ce n'est plus adapté à votre problématique actuelle. Et qu'à un moment donné, de toute façon, ce n'est pas une question de volonté, puisque tout le cerveau qui est vraiment impliqué dans la volonté, vous n'y avez pas accès dans ces moments-là. Et de la même façon, pour les gens qui vivent des états dissociatifs qui pourraient être extrêmement forts, ça va encore plus loin. C'est que là, il y a beaucoup d'études qui ont montré, en faisant des IRM fonctionnels, que toutes les parties qui étaient liées à la conscience de soi s'éteignaient totalement chez la personne. C'est-à-dire que la personne n'a même plus accès à ce qui la compose. D'où le fait de se sentir en dehors de son corps, d'où le fait de ne plus se sentir être soi-même, etc., etc. Voilà, je voulais juste vous sensibiliser à ça, parce que j'ai pensé à ça en voyant ce beau paysage, à toutes les personnes qui malheureusement étaient dans une situation où elles se sentaient complètement vides et n'arrivaient plus à ressentir d'émotions, et qu'on se sent vraiment au fond du trou quand on vit cette situation-là, et on se demande comment on va s'en sortir. Mais je voulais vraiment vous sensibiliser, déjà vous expliquer que ce n'est pas de votre faute, et qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place, et qu'il ne faut pas vous blâmer, qu'il ne faut pas encore plus vous couper ou fuir votre corps avec des compulsions ou d'autres comportements qui de toute façon ne seraient que délétères, qu'il faut essayer de mettre en place une pratique différente, et c'est des choses que j'aborderai dans de prochaines vidéos. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vais vous laisser avec cette jolie vue. Et je m'excuse pour le son et pour le tremblement, puisque forcément je filme au bras, alors c'est pas forcément l'idéal. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser, à me les envoyer. S'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, parce que c'est vrai que sur la chaîne je parle de tout ce qui me passionne. Donc il y a plein de sujets en neurosciences qui me passionnent, et du coup je ne fais pas des vidéos très suivies. Donc si vous avez envie, voilà, des questions et que vous avez envie que je réponde rapidement, n'hésitez pas à me les envoyer en direct, et ça sera plus simple. Je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous et profitez de votre déconfinement pour sans prendre de risques, comme je le fais moi là, aller vous ressourcer dans des endroits qui vous font du bien. À bientôt, au revoir.